Bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir de se retrouver aujourd'hui pour la journée RNC dans la francophonie. La journée de la francophonie, c'est la 5e édition et c'est le 19 mars. Nous avons la joie de recevoir pour cette journée Hachim Eshorn, qui est pasteur et membre du réseau Héritage. Bonjour Hachim. Bonjour Karine. Tout d'abord, un petit rappel. RNC, Réseau Nouvelle Connexion, c'est un réseau qui a, comme son nom l'indique, la vocation à être connecté à des églises, à des œuvres en France, mais aussi dans l'ensemble de la francophonie. Et aujourd'hui, c'est justement l'occasion de se rappeler cette réalité, de la rendre vivante et concrète en mettant le zoom sur un pays, une œuvre, un projet. Donc Hachim, tu es d'origine allemande, tu es pasteur, tu es aussi missionnaire, tu as vécu dans de nombreux pays d'Afrique, tu es aujourd'hui installé en France et tu es venu nous parler d'un projet d'une école en Guinée-Conakry, pays que tu connais bien puisque tu y as vécu de nombreuses années. De quoi s'agit-il ? Voilà, la Guinée, c'est un pays très beau, à 90% de population musulmane. Et c'est un projet d'une école, d'une construction d'une école dans la ville de Kankan, à 600 km de la capitale Conakry. Et Kankan se trouve dans la zone du Sahel. C'est assez sec et chaud. Il y a beaucoup de vent avec de poussière. Et cette école consiste en une école maternelle et une école primaire avec 120 enfants dans la maternelle et 245 enfants au primaire. Alors cette école, elle a été créée en quelle année ? Il y a à peu près 5 ans par une association chrétienne qui s'appelle Mission Kalima, qui travaille en Guinée depuis de nombreuses années et qui entretient des écoles et des centres de santé, des églises, etc. Donc c'est une école qui a vu son nombre d'élèves augmenter très rapidement. Oui. Et donc le besoin aujourd'hui, c'est d'un agrandissement en fait des locaux pour accueillir tous ces élèves. Oui. D'accord. Donc en fait, il y a une forte demande des familles pour scolariser leurs enfants dans cette école. Quelles sont les raisons qu'elles mettent en avant ? Parce qu'en Guinée, dans les écoles gouvernementales, le niveau scolaire est très bas. Donc, les parents cherchent toujours à mettre leurs enfants dans une école privée, et encore plus dans une école privée gérée par des chrétiens. Parce que ces écoles ont un bon témoignage pour la qualité. Parce que chaque parent veut que son enfant réussisse à l'école et pour sa vie professionnelle. Dans le système scolaire gouvernemental, il n'y a pas d'école maternelle. Donc, les enfants arrivent au primaire, à l'école primaire, sans pouvoir parler français. Le français leur permet de progresser dans leur vie, dans le commerce, dans la vie professionnelle. Dans les écoles privées, il y a une école maternelle où les enfants apprennent déjà le français. Donc, lorsqu'ils arrivent en école primaire, ils parlent déjà le français. Donc, ils ont un plus grand avantage par rapport aux enfants qui sont éduqués dans l'école gouvernementale. D'accord. Et actuellement, alors, quelles sont les conditions d'accueil ? Bon, comme cette école, ils ont commencé par la foi et actuellement, l'école a lieu dans des baraques, dans des salles de classe provisoires. Ils ont construit des abris, juste des toits, et aux côtés, ils ont mis des bâches pour protéger les enfants contre le vent et la poussière. Même les conditions d'hygiène sont difficiles. Il n'y a pas de toilettes pour le moment. Et pour chercher de l'eau, il n'y a pas d'eau courante. Donc, ils cherchent l'eau dans le puits d'un voisin avec des seaux. Donc, tout est une situation provisoire et c'est pour ça qu'ils veulent construire des salles de classe adéquates pour mettre les enfants dans des bonnes conditions, les enfants et les enseignants. Il n'y a même pas de bureau pour les enseignants. Et c'est pour ça qu'il faudrait construire un bâtiment pour ces élèves aussi en vue de la croissance, parce que chaque année, il y a 30, 40, 50 enfants de plus qui seront accueillis dans cette école. Donc en fait, voilà, cet investissement permet d'anticiper les besoins futurs. Et en termes de personnel, d'autonomie, de financement, comment cette école elle fonctionne ? C'est une école privée, donc les parents payent des frais scolaires. Mais dans cet établissement de la mission Kalima, les frais scolaires sont très bas pour accueillir même les pauvres. Et à travers ces frais scolaires, les salaires sont payés. Et actuellement, il y a 11 enseignants
dans cette école, donc ils sont payés mensuellement. Et à travers le bénéfice de cette école, parce que normalement, lorsque l'école tourne bien financièrement, il y a un bénéfice, et avec ce bénéfice, ils réinvestissent pour construire une nouvelle école dans une autre ville encore. Quel est le défi, l'enjeu de financer un tel projet? Nous avons vu que nos amis en Afrique, ils cotisent de tous les côtés pour achever cette construction. Et notre possibilité maintenant, c'est de contribuer à leurs efforts. Pour une première étape, pour construire 2 salles de classe pour la maternelle, il nous faut au moins 10 000 €, sinon plus avec l'inflation actuelle. Mais pour tout le projet, pour toutes les 14 salles de classe qui sont prévues dans ce projet, il nous faut encore beaucoup plus. Mais pour cette première étape, au moins 10 000 €. D'accord. Et quel est en fait l'enjeu ou le défi de faire ces investissements maintenant? Les enfants sont l'avenir de la nation. Et investir dans les enfants, c'est investir pour l'avenir de la nation. L'éducation est une des clés majeures pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Et c'est pour ça que les parents des enfants, ils cherchent des écoles de qualité pour assurer un bon avenir de leurs enfants. En termes de résultats, ces écoles permettent aux élèves d'accéder à une éducation de qualité. C'est ça. Donc, il y a une grande reconnaissance de la part de la population. Et ça, c'est l'action aussi de cette école, ou bien l'objectif de cette école, d'apporter une aide concrète à la population au niveau de l'éducation. Merci Hachim vraiment pour ce partage. Merci pour ce projet d'école que tu nous présentes en Guinée-Conakry. Ça nous donne vraiment l'occasion de participer concrètement à cette journée de la francophonie en étant généreux, en bénissant cette école, en bénissant les enseignants, les élèves et leurs familles. Donc merci vraiment. Nous sommes très heureux de vivre cette journée de la francophonie le 19 mars. C'est une date importante à vivre en communauté et c'est l'occasion de vivre notre foi d'une façon différente, d'avoir un autre regard peut-être sur la francophonie. Et vraiment, merci Hachim de nous avoir partagé cette belle occasion aussi de pouvoir bénir nos frères et sœurs. Je voudrais juste rappeler que vous pouvez revoir cette vidéo sur le site RNC Francophonie. Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur ce même site, si vous n'êtes pas présent le 19 mars. Et je dirais c'est un challenge de pouvoir répondre à cet appel, de pouvoir investir dans ce projet. C'est une belle façon tout simplement de participer, d'être généreux, de bénir nos frères et sœurs de la francophonie, de bénir cette école, de bénir les élèves qui vont profiter de ces infrastructures. Et vraiment, je compte sur vous tous. Merci beaucoup et à très bientôt.